Aujourd'hui, on va parler de recouvrement de chaises. Mais moi, j'ai décidé de faire un banc avec 2 chaises et j'ai peint avec la peinture à base de craie colorant antique. Vous savez, j'utilise toujours cette belle peinture. Si vous voulez avoir toutes les techniques, en fait, pour réaliser ce faux fini-là, tout va être sur mon site internet à natachacreative.com. Vous allez avoir toutes les étapes et même une vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé les 2 chaises. Et aussi les étapes de la base à la préparation des 2 bancs jusqu'à la finition à la cire du banc. Mais là, on va passer au recouvrement. Quand j'ai acheté les 2 chaises en question, mon but, c'était de faire un banc. Vous savez, la mode des bancs, quand on s'assoit à la table, au lieu d'avoir une seule chaise, c'est vraiment tendance. Donc, c'est ce que je voulais faire avec ce banc-là. Et c'est certain qu'il fallait refaire la base des 2 chaises pour un banc. Et j'ai demandé à mon mari, qui coupe bien le bois, de me tailler une planche comme ça de bois pour être capable de faire mon assise des 2 ensemble. Parce que 2 toutes seules, ça n'aurait pas bien marché. Chez Club Tissu, on a une section de mousse, de codelle, de matériel pour recouvrir les chaises. Et ici, j'ai choisi de prendre une mousse de 1 pouce d'épaisseur parce que mes chaises sont quand même assez basses. Je ne voulais pas que mon coussin soit trop élevé. Ça se pourrait, une fois qu'on laissait tout à l'heure, que je mette 2 épaisseurs, mais il faut tester pour le voir. La première chose à faire, une fois que ça c'est taillé, c'est de écrire autour pour marquer en fait et couper la mousse de la bonne grandeur. Moi, j'en ai pris un très, très grand parce que la grandeur, j'avais besoin, il n'y en avait pas exactement de cette grandeur-là. Donc, il n'y a rien là. Vous pouvez acheter plus grand, garder si vous avez d'autres chaises à la maison que vous voulez retaper, c'est l'idéal. Si vous aviez à refaire un recouvrement d'une seule chaise, c'est important de défaire toute l'assise au complet, d'enlever l'ancienne mousse, l'ancienne codelle, de bien nettoyer et après de recommencer le recouvrement de cette façon-là. Ne recouvrez pas des chaises avec du tissu par-dessus un ancien tissu, ce n'est pas recommandé. Donc, on commence, je vais bien marquer le contour avec un crayon permanent en noir, ça va super bien. Donc, je trace tout le tour comme ça. Ensuite, je vais prendre mon couteau à lame rétractable. Je vais l'agrandir pour que ça puisse pénétrer d'un bout à l'autre de ma mousse. OK? Je serre bien ma lame. Il faut faire attention à ne pas se couper, évidemment. Donc, on commence par tailler doucement le dessus. Ça se coupe relativement bien, je vous dirais. Et là, ensuite, vous pouvez aller plus profondément. Prenez le temps de le couper. Et vous voyez, ça va super bien. Comme ça. Si jamais vous voyez qu'un pouce c'est pas assez, vous pouvez toujours coller un deuxième par-dessus. Taillez les 2 séparément, par contre, là. Bon, on met ça de côté en attendant. On va enlever les petits excès tout le tour pour être sûr que ça ne reste pas... Donc, comme vous voyez, c'est assez simple à faire. Tout le monde est capable de faire ça. Je mets ça de côté. Ce qui m'a inspiré à peindre les 2 bancs avec le style que vous avez vu au début de la capsule, c'est ce fameux tissu que je suis tombée en amour. C'est magnifique. En fait, c'est plein de tissus que j'ai fait un peu comme une courte pointe. J'ai déjà cousu chacun de mes carreaux ensemble pour faire mon banc au complet. Donc, j'ai choisi comment je voulais installer ça. Et là, je vais être prête tantôt à préparer tout ça. Donc là, on est rendu à préparer le recouvrement. Je vais prendre ma pièce de bois que je vais mettre ici comme ça.
Et là, en dessous, je vais aller mettre du codelle. Moi, j'ai pris un demi-pouce ici que je peux mettre en dessous. OK? Et ce que le codelle va faire, il va permettre justement à enrober, arrondir les coins. Et premièrement aussi, ça va faire tenir la mousse davantage et le tissu aussi. Fait que c'est vraiment important de mettre du codelle. Souvent, les gens n'en mettent pas, mettent juste le coussin, mais ils disent « Ah, c'est drôle, je vois les coins, c'est pas tellement beau. » Donc, je vous suggère fortement de mettre le codelle. Des fois, même, on peut mettre 2 épaisseurs de codelle. Fait qu'on pourrait le plier comme ça, par exemple. Et puis, on en aurait assez là, pour faire le tour probablement. Donc, moi, je pense que je vais faire ça. Bon. Là, je vois que je ne pourrais pas le fermer. Fait qu'idéalement, on peut faire 2 épaisseurs sur la longueur. Fait que ça me prend 2 sacs de codelle. C'est important de bien regarder ça. C'est très important. Sinon, vous allez avoir un problème là, quand vous allez arriver pour aller fixer en dessous la pièce. Mon épaisseur n'est pas à mon goût, donc je pense que je vais en mettre une 2e couche. Je veux vraiment que mon banc soit très coussiné. Et au lieu de mettre 2 épaisseurs de mousse, je peux mettre 2 épaisseurs de codelle. Vous avez différentes épaisseurs de codelle qui existent, différentes sortes de mousse. Il faut se rappeler aussi que la mousse bleue, comme celle-ci, bien, bleu pâle, c'est une mousse qui est spécialement conçue pour le recouvrement. C'est ce qu'on appelle la mousse 1006. Et vous en avez aussi de la plus molle, mais celle-là, elle est vraiment faite pour le recouvrement de chaise. Elle ne s'affaisse pas rapidement. En fait, elle ne s'affaisse pas du tout. C'est sûr que si ça fait plus de 30 ans que vous avez vos chaises, ça va peut-être être différent, mais je veux dire, c'est très, très résistant et ça reste très coussiné, là. Donc, je mets 2 épaisseurs. Je m'assure que les 2 sont de la même longueur, comme il faut. Ah, j'aime ça. Et là, ce qu'on va faire, on va venir couper, puis je vais me laisser assez long. Et après, je pourrai recouper si jamais c'est trop long. Je préfère en avoir plus que pas assez. Il y a des tissus qui existent spécialement pour le recouvrement, qui sont conçus pour ça. Ils vont être beaucoup plus résistants et aussi vont se nettoyer beaucoup mieux. Mais, tu sais, si vous tombez en amour avec un tissu qui n'est pas nécessairement pour le recouvrement, vous pouvez aussi l'utiliser en sachant quelques trucs pour pouvoir le conserver en bon état le plus longtemps possible. Bon, maintenant, je suis prête de tourner la pièce avec la mousse. Comme vous voyez, je vais pouvoir mettre ça dans le centre pour s'assurer que j'ai assez de codelle et de mousse. Je viens aligner tout ça. Et là, ensuite, on va garder le tissu pas tellement loin. Je vais mettre ça ici parce qu'on va commencer par brocher le codelle avant et ensuite, on va ajouter le tissu. C'est important de solidifier ceci avant de s'en aller faire la finition avec le tissu. La prochaine étape, c'est de venir brocher le codelle à la pièce de bois. C'est important d'avoir une brocheuse industrielle. Prenez pas votre brocheuse de bureau là, parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne tiendra pas. Parce que j'ai déjà fait cette gaffe il y a plusieurs années. Donc, idéalement, c'est vraiment une brocheuse industrielle. Première chose qu'on doit faire, c'est venir brocher le codelle. Okay? On n'a pas besoin de brocher tout le tour. Okay? Important juste que le codelle soit mis en place avant le tissu. Ensuite, on s'en vient ici. Là, on va venir serrer un peu plus le tissu. Pas le tissu, mais le codelle, en fait. On va s'approcher un peu plus ici. Ici, c'est l'arrière. Ici, c'est le devant. Donc, à l'avant, je ne veux pas aller trop loin non plus. Donc, je vais aller assez proche.
Là, on a de l'excès. Vous voyez, si je fais ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que là, vous allez avoir vraiment une épaisseur qui va se développer au niveau des coins. Donc, c'est important de venir tailler cette section-là de chaque côté avant de venir faire ça ici. Vous pourriez venir faire juste le centre, si vous voulez. Ça peut vous guider au niveau de la taille aussi du codelle. Fait que je pourrais faire ça. Je vais vous montrer un côté de la bonne manière. La même chose, je m'en viens sur le bord. Et je m'en viens ici de l'autre côté. La même chose. Environ dans le centre. Et là, j'ai mes 4 coins qui sont comme ça. Donc, on va venir tailler avec les ciseaux les coins. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir les rapprocher et venir tailler l'excédent ici en coin. Il y a différents trucs qui existent. Moi, c'est le mien. Bon. Maintenant, avant de venir fixer mes coins, je vais venir mettre mon tissu en dessous. Je vais commencer par juste placer mon tissu, m'assurer de l'avoir de la bonne façon. Parce que j'avais un sens à mon tissu, évidemment. Et là, c'est important de savoir qu'on doit avoir assez de tissu pour mettre jusqu'en dessous. Moi, je l'ai fait très long. Je vais le tailler probablement. C'est qu'au début, j'avais pensé mettre un coussin plus épais. Puis par la suite, en faisant l'essai sur mon banc, je voyais que c'était vraiment trop épais pour le banc parce que l'idée, c'est de voir le banc et non juste un coussin. Donc, sur ma longueur, je suis correcte. Sur cette partie-là, c'est vraiment trop long, comme vous voyez. Donc, je vais venir me rapprocher un petit peu ici. Ah, ça, c'est bien. Je retourne mon tissu parce que c'est à mon goût. Et là, je vais venir faire le devant, ici, bien comme il faut. Et je m'en viens encore une fois brocher assez près parce que je dois avoir de l'espace pour pouvoir visser ma surface à mon banc. Je vais retourner pour aller faire l'autre côté. Comme je disais, c'est vraiment trop long pour moi, mais c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. De toute façon, je vais pouvoir, moi, le tailler à la fin si je veux. Ou même, tu sais, on peut vraiment le tailler. Je vais vérifier. Écoutez, je vais faire ça directement ici. Pour le raccourcir, ça va simplifier ma vie. Et vous, à la maison, vous n'allez pas faire la grandeur officielle que vous avez besoin, là. Moi, je l'avais fait plus grand pour être certaine. Bon, OK. Là, je vais venir. Là, c'est important parce que vous voyez ici, là, on voit qu'il y a un pli, il y a des plis. Il ne faut pas qu'il y ait de plis, OK? Et pour faire pas de plis, il faut vraiment bien serrer. OK? Il faut travailler fort. Il faut forcer. Je reviens de l'autre côté parce que je n'ai pas mis partout, là. Je vais venir serrer ici. Et là, je vais venir faire l'autre côté. C'est important de mettre assez de broches, justement, pour bien tirer le tissu. Et là, on va venir faire les côtés. Après, on va venir faire les coins. On fait l'autre côté. Bon. On va retourner juste pour s'assurer que tout est à son goût. Ça, c'est vraiment beau. C'est à mon goût. Donc, je continue. Il n'y a pas de pli, rien. Vous allez voir quand on va arriver à faire les coins. L'excès, on peut le couper après.
Donc, à l'arrière, ce que j'aime faire, parce qu'en avant, c'est arrondi. Donc, j'aime bien quand je peux arrondir le tissu comme il faut. Mais à l'arrière, j'aime bien le mettre droit. L'idéal, c'est de prendre le côté et vraiment bien brocher. Et ensuite, on vient plier le tissu. On va enlever l'excès. Comme ça. Donc, on enlève le tissu comme ça et on vient replier droit. Et je peux venir vraiment le fixer comme ceci. Donc, j'ai peut-être encore un petit peu trop de tissu. Je vais venir en enlever un peu encore. Donc, je m'en viens comme ça. Je vais encore le brocher plus près. Comme ça. On va brocher encore un petit peu. Il y a plusieurs tentatives, c'est normal. OK. Et là, je vais venir le plier. Le codille. Je vais le mettre ici. Et on vient plier comme ça. Et évidemment, on enlève un peu d'excès. Je vais en enlever ici, puis je vais venir enlever le reste après. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, ouais, on vient solidifier le pourtour, s'assurer que ça ne rebouge pas. On fait le tour pour être certain. Là, on est rendu à couper le reste du tissu qui est de trop. OK? Moi, j'en avais vraiment beaucoup, là. Dans votre cas, vous pouvez le tailler, le coudre à la bonne grandeur. Moi, je n'avais pas encore défini la grandeur du banc. Donc, on est à la finition. C'est juste important de bien finaliser le tout comme il faut. Et puis ensuite, comme vous voyez, le banc est prêt. Je suis pas mal contente du résultat. Ça fait vraiment beau. Puis avec la couleur de mon banc, là, ça va être magnifique. Pour ceux qui veulent savoir comment on protège ça, ce tissu-là, tu sais, le mien, il est pâle. C'est important de mettre, il y a un enduit qui va protéger votre tissu, que vous allez vaporiser dessus. Vous allez le trouver chez Club Tissu, évidemment, ce produit-là. Et vous devez mettre quelques couches, laisser sécher, évidemment, entre chacune d'elles. Et puis, vous allez avoir un tissu qui va durer plus longtemps. Un bon petit truc pour vous autres, les gens qui ont des petits-enfants, vous ne voulez pas tacher vos beaux tissus. Souvent, on met des tissus pâles, on aime ça, c'est la mode, on s'entend. Un petit truc le fun, c'est de mettre de la nappe de plastique transparent. Vous pouvez prendre le numéro 6, numéro 8, ça peut être des bons, en fait, le format de l'épaisseur de la nappe. Et vous venez fixer ça comme on a fait avec le tissu à l'arrière, avec la brocheuse et tout ça. Et vous allez pouvoir le nettoyer facilement avec vos enfants et tout ça. Ça va être merveilleux. C'est un bon truc. J'ai fait ça moi aussi, donc je voulais vous le partager. Donc, j'espère que vous allez faire comme moi, être inspiré avec les beaux tissus de chez Club Tissu. Et puis, là, c'est le temps pour moi d'aller installer mon banc avec mon coussin. J'ai tellement hâte de voir le résultat final. Et puis, écoutez, je suis intéressée de voir vos propres créations avec le recouvrement de vos chaises. Mettez vos créations directement sur mon groupe de Natacha Créative. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Je pense que vous allez avoir pas mal d'inspiration en choisissant les beaux tissus qui s'offrent à vous chez Club Tissu.